Tu es trop trop beau, tu es à voir dans ta petite paille. Tu es magnifique, papa. Tu es top là. Il a... il a... Allez, on est venu se manger un petit bout. Hein, il va pouvoir trop croquer maintenant qu'il a les dents. Ça ira mieux. Ah ouais, tu vas pouvoir mâcher un max maintenant. Allez. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours... j'ai pas bougé là. Depuis ce matin, je suis sur mon canapé. J'ai pas fait de story. Les enfants, ils étaient prêts. Maëlon est partie à l'école. Ma mère a emmené Lil Wayne. Et voilà, et du coup là, il faudrait que j'aille m'activer. Il faudrait qu'on aille manger un bout dehors, je crois. Mais d'un côté, il fait chaud. Mais bon. Et mon mari rentre demain. Je sais que je me languis là, c'est long. Il part ce soir. Ses collègues, ils sont partis déjà. Il est tout seul maintenant à Cape Town. Ils sont tous partis à 4h du matin. Ils avaient l'avion à 6h. Et voilà, et Thibault, lui, il avait l'avion en fin de journée d'aujourd'hui. Donc, bon, c'est pas grave. Je lui ai dit, profite, visite, fais des trucs et tout. C'est cool. Et il rentre du coup demain matin. J'ai trop hâte. Je me languis là, ça y est, c'est long. C'est long. C'est pas beaucoup vu au mois d'avril, vraiment. On s'est croisés, quoi. Il est parti à Paris, il est revenu, il est reparti à Cape Town. Mais après, c'est fini. Bon, ça va, ça arrive une fois 7 ans que ça dure aussi longtemps. Enfin, mis à part les tournages, quand on partait en tournage, et encore on partait tous les deux. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est un peu long là. Et j'ai bronzé. Vous avez vu comme j'ai bronzé? J'ai bronzé à force de m'exposer. Je crois que je vais même retourner à la piscine aujourd'hui. Je me régalais dans ma piscine. Je passe ma meilleure vie. Je vis ma meilleure vie dans ma piscine. Si un jour on m'avait dit qu'elle allait autant aimer ma piscine, parce que normalement je suis quelqu'un, j'adore avoir une piscine pour la vue, mais pour me baigner, pas forcément. Même chez mes parents, ils avaient la piscine, je me baignais jamais. Quand t'as pas de piscine, tu veux trop une piscine, genre c'est ton rêve, ton goal d'avoir une piscine, et quand t'as une piscine, là c'est comme ça, c'est l'humain, tu vas pas forcément dedans. Mais là par contre, je kiffe vraiment, cette année je kiffe de ouf. Voilà les gars, il commence à faire super chaud à Dubaï. Mon toilette, il va bien, depuis hier que je l'ai réparé. Voilà, j'entends le bruit, écoutez. Vous entendez le bruit d'eau? Et je pétais un câble, je me suis dit non, me dis pas que le toilette s'est rebloqué, mais en fait, c'est là. C'est la cascade qui fait le bruit, et comme là-bas, c'est ouvert. Et ben du coup, voilà. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec ma docteure pour mon hernie discale, pour qu'on aille voir un petit peu, qu'elle regarde un peu les résultats, et je sais pas, on va checker un petit peu ensemble. Et voilà le programme d'aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui n'ont pas vu notre vidéo YouTube, je vous mets le lien juste là. La vidéo YouTube, c'est le sujet, c'est le sexe. On aborde le sexe à mon mari après 7 ans de relation, comment ça se passe entre nous, etc. Nous, on n'a pas vraiment de sujet tabou. Voilà, c'est pas du tout un tabou, donc on en parle ouvertement. Ça va peut-être rassurer certains, peut-être que certains vont se reconnaître, peut-être pas du tout, mais en tout cas, on en a parlé à cœur ouvert. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo et surtout laissez vos commentaires. Pour toutes les personnes qui me demandent mais comment tu fais pour avoir ce corps, je l'ai encore eu hier quand je vous montrais mes produits Cellule Blue. Alors les filles, pour avoir ce corps, ce résultat, déjà, il y a une morphologie. Il y a aussi de la chirurgie. Il y a aussi beaucoup d'attention. Je pense que vous vous rendez pas vraiment compte, mais je fais réellement attention. Alors oui, des fois, vous me voyez manger des burgers, des trucs que je kiffe. Et quand je dis je fais pas attention, c'est parce que je vais pas bien regarder. Je peux manger un burger et après un tacos, mais je me calme très vite et je fais très attention derrière. Si je mange ça le soir, je vais pas manger, ou alors je vais manger une salade. Je vais pas m'envoyer un gros McDo. Et en général, le soir, je mange pas parce que je me digère le repas que j'ai mangé, qui est énorme le midi, puisque quand je mange des burgers et tout, c'est trop consistant. Donc il y a tout ça. Je ne mange pas de sucre. Jamais. C'est-à-dire que je ne mange pas de sucre. Je n'aime pas le sucré. Je me fais des crêpes de temps en temps, c'est mon plaisir, mais je ne prends pas de dessert au restaurant. Je ne mange pas de sucre. Je n'aime pas ça. Je n'ai pas de plaisir avec les pâtisseries. J'ai pas de plaisir avec les bonbons. Tout ça, ça ne m'attire pas. Donc j'ai beaucoup de chance. Voilà, quoi d'autre pour avoir ce résultat? Les sodas, je n'en bois pas. Je bois du thé, je bois de l'eau, je bois des jus verts, céleri, machin, tout mixé là, les jus verts, ma passion. Mais je ne bois pas de sucre. Je bois un coca une fois par semaine pour me faire kiffer, puisque j'aime réellement le coca. Je trouve ça vraiment bon, mais c'est vraiment pas bon. Et dedans, c'est bourré de sucre. Voilà, donc en fait, il y a plein de choses à côté. Donc oui, il y a une morphologie, il y a la chirurgie, tout ça, mais je fais réellement attention. Je fais des exercices, je fais du paddle, il faut que je reprenne le yoga, mais
Mais voilà, il n'y a pas de rien sans rien en fait. Je ne suis pas là à me boire des canettes de soda, je n'en bois pas, je ne bois pas d'ice tea, je bois rien en fait, je bois que de l'eau, que de l'eau. Quand d'autres sont là en train de s'envoyer des coca, à midi ils regardent pas ce qu'ils mangent, le soir ils prennent des desserts, non ben moi non en fait. Donc en fait, je le fais pas parce que je me sens vraiment pas bien si je fais ça. Je me sentirais bien sûr qu'il m'arrive de le faire et de me laisser aller, mais ça va être aller pendant une semaine d'affilée, 10 jours, pendant des vacances, sinon je peux pas. Je peux pas, je me sens super mal et je me sens pas bien. Je peux pas me sentir pas bien. Ma joie de vivre et mon côté solaire fait que je suis bien dans mon corps. Si je me sens plus bien dans mon corps, je peux pas être comme ça. Donc, il faut que je me sente bien pour être heureuse et joyeuse. Donc, voilà. Tout simplement. Voilà. Faut faire attention. Et vous savez, quand j'étais rentrée des Maldives, par exemple, je vous ai montré, je suis rentrée toute gonflée des Maldives parce que j'ai fait carnage, j'ai bu des cocktails, du sucre, des mojitos, j'ai bouffé comme une truite parce que c'était des buffets à volonté. Je suis arrivée toute gonflée. Voilà. Après une semaine sans faire attention, je vais vous mettre la photo avant-après. Et après, j'ai fait mon thé au harry. J'ai fait 15 jours de détox, j'ai fait attention. Et voilà. Mais ça a duré quoi? Ça a duré le temps des Maldives. Si je fais ça toute l'année, je finis comment après? Non, je peux pas. Pas possible. Et j'ai déjà pris des kilos, croyez pas, j'ai déjà grossi. Après, j'ai jamais été énorme, oui, c'est vrai, j'ai une morphologie, mais j'ai déjà pris à coup de 8 kilos de bouffe, de fiesta, etc. Le thé, les filles, le thé, l'eau, buvez de l'eau. Arrêtez de boire des merdes, des sirops, des sodas. Moi, vous pouvez demander à mon mari, on va au restaurant, il commande des iced tea, des trucs, il se fait kiffer. Je n'ai rien contre les gens qui font ça. Mais vous pouvez lui demander, je ne bois que de l'eau. Je bois de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, ça fait éliminer, ça fait faire pipi, ça fait l'eau, l'été. L'été, ça fait éliminer. Voilà. Déjà, si vous avez du mal à manger bien, essayez de boire au moins beaucoup d'eau et arrêtez les conneries de soda. Et vous prenez du thé, pour faire kiffer. Moi, je kiffe à boire des thés. Franchement, je passe... Ouais, j'aime ça. Après, le kiff que j'ai aussi, c'est de boire les Starbucks, le vanilla coffee. Putain, j'adore ça. Là, j'en ai pas commandé depuis au moins 1 mois et demi, parce que j'essaie de me calmer, parce que je sais pas, je crois qu'il y a du sucre et tout dedans, plein de sucre. Et puis même, c'est toujours mieux de boire un thé, quelque chose qui est naturel, c'est des plantes. Mais là, j'en ai commandé 10 ce matin. Je vais m'en commander, je vais m'en faire un kiff pendant 5-6 jours à boire le matin. Et après, j'arrête. Je suis malade. Le café, j'ai arrêté parce que ça me tord les boyaux. Je n'arrive plus. C'est simple, j'ai bu du café toute ma jeunesse. Je ne peux plus boire du café. Ça me met les boyaux en PLS si j'ai pas mangé. Le problème, c'est que moi, le matin, je ne déjeune pas. Je ne déjeune pas aussi le matin. Jamais. Je déjeune jamais le matin. Je mange, il est 13h. Donc voilà. Bref, il n'y a pas rien sans rien, les gars. Il n'y a pas rien sans rien. Si je serais toute la journée en train de manger des pâtisseries, des gâteaux, du soda, etc., et manger des pizzas et entre deux des burgers, je ne serais pas comme ça. Voilà. Déjà, je serais bourrée de cellulite, parce que moi, mon plus grand combat, c'est la cellulite. Oh, punaise, c'est la cellulite. Allez, je vais à la douche. J'espère que ça vous a rassuré, ça vous a motivé pour certaines. Voilà, je sais que c'est bientôt l'été, on va bientôt sortir les petites cuisses, les fesses, les maillots de bain. Buvez de l'eau, buvez des thés, faites attention à ce que vous mangez. Les fruits, en pire, en dessert, si vous avez envie de sucre, mangez des fruits. Moi, des fois, j'ai une envie de sucre. Je mange des fruits. J'ai une tonne de fruits dans mon frigo parce que les enfants mangent que des fruits. Je veux pas trop qu'ils mangent des biscuits et tout. Même les iced tea, je veux pas. Les jus de pomme, à la limite, ouais, ils peuvent avoir, mais je n'ai jamais goûté le coca. Les enfants ne savent même pas le goût du coca. Des fois, ils m'ont dit, est-ce que je peux avoir comme ça? Non, il n'y a pas. Plus tard, ils auront le temps de manger des merdes, de faire de la merde. Voilà, plus tard. Mais moi, ils sont à moi, c'est mes bébés, je vais en prendre soin. Leur intérieur, c'est important. Voilà, on se rend pas compte, il y a l'enveloppe. Ils sont incroyables, mais l'intérieur doit être incroyable aussi. Donc voilà, je fais attention. À nous, à mes enfants, à tout le monde. Les amis, ce sont les French Day chez Gilor. Nous vous avons mis moins 30% et vous allez avoir un cadeau dès 29 € d'achat, donc profitez. Vous avez également la livraison offerte en point relais des 60 € d'achat. Voilà, donc vous pouvez profiter de cette livraison en cadeau. Voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Je vous rappelle que tous nos produits sont fabriqués en France, que nous avons la routine pour le visage. Donc là, j'ai lavé mon visage avec la mousse détox. Ensuite, j'ai fait l'eau micellaire. Ensuite, j'ai fait la crème de jour et la crème contour des yeux. Voilà, donc là, je viens de finir la crème contour des yeux. Produits fabriqués en France, qui sont disponibles en pleine pharmacie. On est très fiers et très heureux. Je vous laisse retrouver des points de vente pharmacie sur le site. Vous allez sur le site Gilor, que je vous mets ici en swipe up, et vous allez dans nos points de vente et vous pouvez même retrouver les produits près de chez vous pour ceux qui veulent tester. Voilà. C'est bon, t'as fait des belles photos? Ouais, je peux. Ouais, t'es content? Ça t'a fait plaisir de manger là-haut, hein? Oui, oui, il est très content.
Oh là là, depuis le temps qu'il me parle de ce building, je vous jure, depuis qu'il est à Dubaï, il me dit ouais, punaise, comment ça tient, comment ça tient. Voilà, ça y est. Rappel de l'offre French Day, c'est Lublo les filles, foncez. Eh bien écoutez, je reçois que des messages comme ça, je me suis posée, j'ai dit je vais lire un peu les messages parce que pour les lire j'en ai tellement, il faut que je me pose, donc je me suis posée. Et merci parce que c'est vrai que pour moi c'est naturel de faire tout ça pour ma famille, pour mes parents, pour mon papa, voilà, tout ce que je peux faire pour eux je le fais. Hein. J'ai la chance, grâce à Dieu merci, j'ai une belle vie et j'ai la chance de pouvoir aussi offrir tout ça, c'est pas tout le monde qui peut. J'ai la chance de pouvoir et c'est ce qui me rend le plus de satisfaction. Genre les meilleures vacances que j'ai pu passer, c'était quand toute la famille, on a fait venir tout le monde à Noël et qu'on n'a pas arrêté de faire C'était nos meilleures vacances. On en reparle tout le temps parce que quand on est en famille tous ensemble, ça nous fait tellement des souvenirs. Genre c'était les meilleures vacances de tout le monde. On faisait du jet ski, du coup ça s'arrêtait jamais. On les avait bourrés d'activités, de souvenirs et au final ça nous a bourré la tête de souvenirs à nous et c'est les meilleurs moments qu'on regarde dans nos têtes. Là je fais que voir mon père, il fait que sourire. J'ai dit papa tu te regardes devant le miroir, il me dit ah oui 50 fois, il me dit j'arrête pas, je fais que me sourire et ça me rend heureuse. Moi c'est ça qui me rend heureuse en fait. Bien sûr, j'ai la chance, mais c'est vrai que de pouvoir de rendre heureux tes proches, tes parents, genre pour moi en plus c'est hyper important, c'est tes parents qui t'ont élevé, c'est grâce à eux que je suis la personne que je suis, que j'ai cette éducation aussi, puisque mon papa, il faut pas croire, hein, il sourit tout le temps, il était très très strict. Pour ceux qui ont lu mon livre, mon papa est toujours très strict, mais maintenant il m'engueule plus, c'est moi qui peux l'engueuler. Non, je rigole. Mais voilà, quand j'étais jeune, quoi. Après, j'ai grandi, je suis devenue une femme, mais quand j'étais une ado, j'étais une petite conne parfois. Et mes parents, ils m'ont toujours mis que ce soit mon père ou ma mère, ils m'ont toujours mis sur le droit chemin. Et c'est grâce à eux que je suis devenue ça. Donc, j'en suis reconnaissante. Et c'est hyper important pour moi de leur faire plaisir. Et toutes ces choses que, bien sûr, ils n'auraient jamais eu. Et que je n'aurais jamais eu non plus si j'avais pas eu la chance d'avoir toute cette notoriété, toute cette communauté, toute cette... vous, quoi. Enfin, vraiment, hein, c'est grâce à vous que j'ai cette vie-là. Je vous en remercie aussi du fond du cœur. Et bien sûr que j'en fais profiter. Bien sûr que j'en fais profiter mes proches, quoi. Ils font partie de ma vie, de mon bonheur, des gens qui m'entourent et qui me rendent heureuse et de les voir heureux, ça me rend heureuse, quoi. Voilà, donc là il fait que sourire, il fait que se regarder. Là ça faisait, à chaque fois qu'il venait à Dubaï, il parlait de ce building, c'est rien. J'ai emmené dans un resto, en plus il est dégueulasse, le resto il est nul. J'étais déjà allée avec Thibaut une fois, je m'étais juré plus jamais y retourner, mais comme il faisait que regarder ce truc, j'ai dit je vais t'emmener, tu vas voir la vue de là-haut et tout. Donc voilà, c'est des petites choses, certaines plus grosses choses aussi, il y a des petites, des plus grosses, des moyennes, mais en tout cas toutes ces choses, ça fait trop plaisir, quoi. Voilà, donc merci, c'est super gentil, parce que je reçois que des messages gentils. Tout le monde me dit j'aimerais que tu sois ma fille, ou alors j'espère que mes enfants sont comme toi plus tard. Écoutez, je vous l'espère. Nous, on est très famille. Chose qu'on n'était pas forcément quand on était jeune ou quoi. Hein. Genre vraiment, mon papa était en déplacement et tout. Mais j'ai vraiment voulu avoir... j'ai vraiment besoin d'avoir ce noyau familial, là où tout le monde s'entend bien, genre les vacances d'été. On garde des super souvenirs, quoi. C'est génial. La famille, en fait, il n'y a que ça de vrai. Les seules personnes sur qui tu peux compter, bon, il y a certains membres de ta famille, tu les choisis pas, et puis voilà, des fois ça arrive, hein, on peut avoir des frères, des trucs avec qui on s'entend pas. C'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, genre les parents, tes parents, c'est tes parents. Après, il y a des parents, des gens qui n'ont pas la chance d'avoir les mêmes parents que moi. Moi, franchement, même si quand j'étais jeune, je suis pas allée, j'ai pas voyagé, pas du tout, j'allais pas en vacances, je partais pas à la mer, je partais pas au ski, je faisais pas tout ça. Mais voilà, je jouais à pieds nus dans le jardin, dans les cailloux et dans la boue et j'ai passé ma meilleure vie. Donc voilà. Voilà. Allez, je vais aller voir mon hernie discale. Je vais aller voir la docteure, là, je vais partir de la maison. Je viens de quitter ma docteure qui a lu mon IRM, donc effectivement j'ai une hernie discale, mais on s'en fiche, c'est rien de bien fou. C'est pas ça qui me fait mal, en fait j'ai une infection sacroïlite. Et ça peut venir du fait que j'ai été alitée pendant mes grossesses. Donc il y avait une abonnée qui m'avait dit, et je l'avais enregistré dans ma tête, parce que je me suis dit c'est possible que ça vienne à cause de ça, parce que j'ai passé 8 mois allongée dans un lit, et que ça avait commencé pour la grossesse de Lee Wayne, cette histoire de douleur. Et donc effectivement j'ai une sacroïlite, donc une inflammation du sacrum.
Et voilà, donc là j'ai des séances de kiné, etc. Je suis trop contente de savoir ce que j'ai depuis 3 ans et demi, quoi. Et que des fois j'ai mal et des fois pas. Et en fait, c'est juste que j'ai des inflammations. Donc je suis trop contente. Enfin, pas d'avoir une sacolyte, de savoir ce que j'ai, évidemment. Et je suis super contente aussi de savoir, dans l'IRM, on a vu que mes prothèses allaient très bien, que ça n'a rien à voir avec mes prothèses, que tout va bien. Donc voilà, c'est chouette quand même. Au final, les IRM sont bien parce que tu vois tout d'un coup. Donc ce problème que j'ai de ces douleurs ne vient absolument pas de mes prothèses. Chose que je me suis posé la question parce que je me suis dit, écoute, ça peut venir de ça, on n'en sait rien des fois dans la vie. Non, inflammation du sacrum, le top. Je commence à lire, les gars, que des inflammations, des problèmes. J'ai rendez-vous à l'ostéopathe, on va gérer le pied, on va gérer tout ça. Je me suis également fait une perfusion avec dedans du fer, parce que je suis toujours en manque de fer, parce que je mange pas assez de viande, de lentilles, tout ça, je mange pas tout ça, donc voilà, là j'ai mangé de la viande hier, ça faisait, je m'en rappelle même plus la dernière fois que j'en ai mangé. Donc bref, fer, pour éviter que je tombe en carence, chose que je fais tous les ans et du coup j'ai plus de cheveux. On a fait de la vitamine B12 et des vitamines, multivitamines et vitamine C. Voilà, on a fait un plein. Il faudrait que je le fasse une fois par mois et en fait on a rajouté un peu les vitamines que je prenais pour mon traitement de règles. Vous savez, je prenais un traitement de règles mais ça m'a fait péter la vitamine B6 je crois et du coup j'ai dû l'arrêter. Donc là on a tout simplement fait en injection pour calmer mes humeurs de règles. Voilà, ça va me faire du bien. Nouveauté au Chien Appart que j'ai reçu aujourd'hui, j'adore cet ensemble. Je vous mets mon code promo si vous voulez bénéficier de moins 20%. Mon code promo c'est Jazz20. Allez, hop, c'est la fin de la journée. On range les journées, elles passent à une allure. Tu sais, quand tu n'as pas le temps de tout faire dans ta vie, là en ce moment j'ai des journées comme ça passe trop vite. J'ai pas assez de temps de jour. Allez, salle de jeu, rangée. Hop, ça c'est fait. Et je suis très contente parce que vous savez quoi? Mon toilette, il s'est pas rebloqué aujourd'hui. Voilà. Je ferme ma clé ici, je suis obligée de la salle de jeu parce que je sais pas pourquoi. June, elle veut pisser dans la salle de jeu. C'est trop bizarre. Genre, June, elle fait pipi nulle part à la maison, mais si je laisse la porte ouverte des enfants, pendant une longue période, pas si je laisse 5 minutes, mais si je laisse ouvert qu'on va se coucher et tout machin, elle va me pisser dans la salle de jeu. Alors, je sais pas. Trop chelou. Donc elle l'a fait plusieurs fois, donc maintenant c'est terminé, c'est pour ça qu'on ferme ma clé, parce que j'ai des gens, ils m'avaient posé la question une fois, pourquoi tu fermes ma clé? À cause de ça, tout simplement. Ça fait trop bizarre mon salon sans le tapis, regardez, ça fait bizarre, il manque quelque chose, vous avez vu? Ils viennent le chercher demain, ils vont le garder 15 jours, c'est mieux avec le tapis, Et voilà, et là dans pas longtemps on part à l'île Maurice, j'ai trop hâte. Thibaut il m'appelle tout à l'heure, il me dit pas j'ai failli louper mon vol. Ah non, je meurs, c'est bon, il manquerait plus qu'il reste un jour de plus. Là je me languis vraiment qu'il rentre par contre. Franchement le mois de mai on s'est pas beaucoup vu, il me manque vraiment, j'aime trop être avec lui. Donc j'ai hâte vraiment qu'il rentre, vraiment. Je veux qu'il soit là. Mylon il a pas été trop facile cette semaine, je vous dis la vérité, il a testé mes limites. Et il m'a testé, mais bon c'est pas grave, c'est un enfant. D'ailleurs j'ai vu les extraits de C'est la famille, là, on n'a pas regardé trop d'épisodes en retard, là. On en a au moins 6 en retard, parce que comme Thibaut n'était pas là, je regarde qu'avec lui. Et à un moment donné, Mylon, il est à table, il crie. Et je regardais les commentaires de certaines personnes, mais les gars, c'est un enfant, il teste, il essaye, il tente des trucs. C'est comme ça, après c'est à nous de le remettre sur le droit chemin, entre guillemets, à nous de lui expliquer, mais il y a des gens, on dirait, leurs enfants, ils n'ont jamais fait ça, ils n'ont jamais crié, ils n'ont jamais fait de bruit, ils n'ont jamais rien cassé, il y en a, ils doivent à mon avis avoir des vies de rêve, quoi. Nous, je vous garantis, c'est pas comme ça à la maison. Mylon, cette semaine, a été un peu compliquée, il a testé un peu mes limites, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, faut être super résistant, mais il teste. Moi, ça m'a pas choqué quand j'ai vu l'épisode, que je l'ai vu faire ça. Après, on va pas snapper à ce moment-là. Les gens ils disent ouais, il montre la vie parfaite. Non, je vais juste pas au moment là où mon fils hurle, sortir mon téléphone, dire alors regardez, mon fils il est en train de crier à table. Non, je gère la crise à ce moment-là. Donc c'est pas que je veux montrer une vie parfaite, parce qu'elle est loin d'être parfaite, je vous rassure, mon Dieu, des fois c'est la merde. Des fois je veux me les bomber les deux, des fois prendre un pour taper sur l'autre. Des fois il y en a un qui est adorable, un qui est casse-bonbon, des fois les deux sont adorables, des fois les deux sont casse-bonbons, c'est pas la fête tous les jours. Mon couple il est pas parfait non plus, des fois on peut plus se blairer, des fois on s'adore, des fois on se déteste, des fois c'est comme ça. Donc non, je veux pas montrer une vie parfaite, mais par contre ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a vraiment beaucoup de mères parfaites. Bref, c'était la petite parenthèse. Allez, je monte, je vais coucher mes enfants.